Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir un animal particulier. En effet, il a failli disparaître d'Europe et de France, puisqu'à la fin du XXe siècle, il n'en restait qu'une centaine d'individus dans la région de la Camargue. Il a été protégé en 1968 et réintroduit dans le bassin du Rhône et le bassin de la Loire. Il a conquis depuis d'autres rivières, mais il n'est pas présent partout en France. Nous avons ici, dans la rivière Azergue, qui est à 50 mètres de moi, la chance qu'il soit présent. Donc je vous propose d'aller sur le terrain le voir, d'aller chercher des indices de présence, mais peut-être avant, regardons les caractéristiques principales du castor d'Europe, le fibercastor. Le castor est le plus gros rongeur d'Europe. Il se distingue du ragondin par sa queue plate qui lui sert de gouvernail, de propulseur et de réserve de graisse pour l'hiver. Avec un poids de 18 à 25 kg, il est 2 fois plus gros qu'un ragondin. Il possède des sourcils tactiles pour se diriger dans l'eau. Il a une très bonne vue nocturne. Il a une longévité de 15 à 20 ans et se reproduit 1 fois par an avec une portée de 2 castorins. Il est présent dans de nombreux pays d'Europe et dans une 50aine de départements en France. Bien, maintenant que nous en savons plus sur le castor européen, qui est différent de son cousin du Canada, nous allons essayer de trouver des indices de présence pour vérifier qu'il y a bien du castor dans le secteur. Derrière moi, vous avez la rivière Azergue, pour ceux qui ne la connaissent pas. Allez, suivez-moi. Voilà, nous avons là un bel exemple d'un chantier de coupe de castor. Alors, vraisemblablement de l'an dernier, puisque le bois n'a pas conservé sa couleur blanche de l'aubier, il est devenu brun. C'est une coupe, vous voyez, en biseau, comme s'il y avait eu un taille-crayon. C'est une coupe qu'on appelle en K, puisque quand le castor commence à manger son arbre pour l'abattre, il le mange, il le grignote en forme de K. Ce qu'on remarque aussi, c'est que le castor n'est pas un destructeur de la végétation, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Cet arbre abattu, c'est la stratégie du castor, il l'abat pour récupérer le houppier, c'est-à-dire le haut de l'arbre. C'est les branches qu'il préfère, et il les mange, ainsi que l'écorce du tronc, puisqu'il ne mange que l'écorce. L'arbre n'est pas mort. Et on voit à travers les rejets que cet arbre va générer plusieurs autres arbres. Donc de ce point de vue-là, le castor entretient la végétation des berges d'une zone humide ou d'une rivière. Bon, on dit de lui que c'est un ingénieur des écosystèmes parce qu'il fait des barrages, des ouvrages hydrauliques pour maintenir le niveau d'eau au niveau de son terrier-hutte, afin qu'il y ait toujours une entrée sous-marine lui permettant d'accéder à son terrier. Il fait d'autres barrages hydrauliques pour faire monter le niveau d'eau dans des zones qui lui permettent d'accéder à la nourriture le long des berges. Voilà, je vais vous en montrer un autre exemple. Voilà un autre exemple d'un chantier de coupe de castor. Et comme vous le remarquez, les castors de l'Azergue, ce ne sont pas des rigolos. Le diamètre de l'arbre est quand même assez imposant.
On retrouve la coupe en K, espèce de taille crayon. Et là, l'arbre s'est couché, s'est coincé sur les arbres supérieurs et il s'est avancé. On retrouve la souche ici à côté. Alors je vais pas trop manipuler les rejets, car ce sont les futurs arbres de cette forêt, et donc la nourriture aussi du castor. La souche, elle est au milieu. Alors on retrouve également ici une partie qui a été écorcée, et le castor donc en a profité pour manger l'écorce qui était la plus facile en termes de proximité. La couleur du bois brune ainsi que les rejets montrent que ce secteur est peut-être un secteur ancien et que les castors sont aujourd'hui dans un endroit différent. Donc il est peut-être temps d'aller voir cet animal. Ah oui, si vous cherchez des indices de castor, je vous conseille de le faire plutôt au printemps qu'au début de l'été, avant que des plantes invasives comme la renouée du Japon envahissent l'espace et cachent ces indices. Et d'ailleurs, je vais vous en montrer un. Bien, à proximité des chantiers de coupe, on trouve forcément l'accès du castor à la fois à la rivière et à la fois à sa zone de nourriture. On appelle ça un toboggan, puisqu'il se laisse glisser dans la rivière, et quand il y monte, il s'accroche à la terre et il accède à sa zone de nourriture. Donc c'est une forme de toboggan, je ne sais pas si vous le voyez, là, il est ici. Et souvent aussi on trouve dans ces secteurs une marque, un marquage du castor qu'on appelle un casterium. Il fait un petit tas de terre avec ses pattes avant et il laisse son odeur pour marquer le territoire. En gros, pour dire aux autres castors, ici c'est mon secteur, c'est mon réfectoire, personne ne doit y pénétrer. Donc c'est le petit tas là que l'on voit ici. Et si on sent, ça sent une petite odeur musquée, une petite odeur de goudron. Voilà. Voilà l'accès du castor à sa zone de coupe.
Voilà, l'aventure Castor se termine sur ces dernières images. Mais avant de se quitter, je souhaitais vous faire une confidence. Ma rencontre avec les castors, à 3 reprises, a toujours été une surprise. Alors, pas un hasard, mais une belle surprise. En effet, j'étais en affût pour filmer le martin pêcheur ou la bergeronnette des ruisseaux. Et tout d'un coup, j'entends un bruit où je vois un mouvement sur la berge opposée, des fois à 80 mètres de moi. Et là, je découvre le castor. Ça a été délicat à chaque fois pour tourner ma caméra sans faire de bruit et sans faire de mouvement repérable. Car le castor est très farouche, il a des sens particulièrement développés, l'ouïe, l'odorat et peut-être la vue aussi. Et je crois qu'à plusieurs reprises, il m'a repéré, il est venu me sentir au milieu de la rivière et il m'a dit « Toi, je t'ai vu, ciao, je plonge ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas s'y méprendre. C'est toujours délicat de découvrir le castor et ça sans déranger. Voilà, il me reste à remercier tous ceux et celles qui m'encouragent sur ma chaîne YouTube par un pouce, un commentaire, un partage, voire un abonnement. C'est très agréable, particulièrement sympathique et je vous en remercie. Prenez soin de vous, prenons soin aussi de cette nature pour y passer des heures, des jours, des mois. Je sais ô combien elle est belle, riche, même si elle est contrainte en espace ici autour de la Zergue. Mais je sais aussi ô combien elle est fragile. Donc nous en avons tous besoin. C'est un lieu d'apaisement, en tout cas pour moi. Donc prenons-en soin, ça me semble important. Ciao, à bientôt pour une nouvelle vidéo.